Au palais de la République par le président Talon à propos de la crise de la démocratie que connaît paradoxalement le Bénin, le berceau des conférences nationales souveraines. Après des échanges de quelques heures, je suis ressorti avec un sentiment de malaise, car voilà quelqu'un qui se noie et des voisins et amis se portent à son secours, surtout en cette période pascale, et il repousse toutes les mains tendues. C'est un mystère. Le chef de l'État, lors de notre première entrevue, m'avait donné l'assurance qu'il voulait faire baisser la tension dans le pays et en revenir aux lois qui avaient permis son élection en 2016. La réforme du système partisan et du code électoral serait discutée après les élections législatives dans un climat apaisé et consensuel. Tout passage en force serait suicidaire. Les exemples dans la sous-région sont légion. La plus importante difficulté serait de convaincre sa majorité parlementaire. Et si ce n'était pas une simple posture ou une détestable grimace pour gagner du temps, il fallait beaucoup de courage, de sang-froid, d'intelligence et aussi un peu d'humilité, car les précédents célèbres ne manquent pas. Mais il fallut bien se rendre à l'évidence. Il ne fallait pas rêver, ni se croire dans la tragédie du roi Christophe, de mon maître à penser Aimé Césaire. La tâche était manifestement au-dessus de ses forces, si tel était au départ son objectif. Et ce fut bien vite un dialogue de sourds et des développements constitutionnels assez insipides. Pourquoi ne pas alors consulter les pères de la Constitution de 1990, que sont le professeur Maurice Gleller à Anzo, président de la Commission des lois et des affaires constitutionnelles, et ces prestigieuses chevilles ouvrières que furent les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Hollo et maître Robert Dossou. Ce fut peine perdue. La deuxième mauvaise surprise a été l'absence du président Thomas Boniaï, son prédécesseur. Or, le succès de notre conférence nationale est dû en grande partie à la présence des anciens présidents de la République. Certes, le véritable ultimatum du président François Mitterrand au président Mathieu Kérékou, présenté par Guy Azaïs, ambassadeur de France au Bénin, document ensuite largement diffusé dans toutes les couches de la population, a été l'élément décisif, déclencheur de la conférence nationale. Je voudrais, avant de conclure, inviter amicalement, sinon paternellement, beaucoup de cadres béninois, champions du monde de la prostitution politique, c'est-à-dire de la transhumance, synonyme de politique du ventre, la célèbre adogocratie, a plus de dignité. Ils doivent jeter aux orties la triste réputation, un pied dedans, un pied dehors, ou d'intellectuels tarés, usés, fatigués, qui leur collent à la peau depuis le 26 octobre 1972. Pour conclure, je répète une fois encore, ici, qu'il n'y aura pas d'élection crédible et pacifique au Bénin que si tous les citoyens, riches ou pauvres, y participent librement. Toute autre option serait la négation pure et simple de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, égalité, fraternité. C'est une pure folie de croire que quelqu'un dans notre pays et dans le monde puisse accepter l'horrible profession de foi du président Talon qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Je cite, ce qui permet à un président en exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre, à avoir à sa solde tout le monde, députés, maires, élus locaux, commerçants, partis politiques. C'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur contre lui. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Fin de citation. C'est tout simplement ubuesque et ahurissant. Talon s'est manifestement trompé de pays et d'époque. Béninoises, Béninois, la patrie est en danger. Enfant du Bénin.